À la tête des opérations, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, à Sécurité et Décentralisation Affaires coutumières, Jacquemain Chabani-Louko, mobilise d'urgence à la rescousse des victimes des catastrophes naturelles dans la capitale congolaise. Ces pluies diluviennes qui se sont abattues ont endeuillé plusieurs familles des communes de Ndjili et Mongafula. Préoccupé par cette situation, le patron de la territoriale, Jacquemain Chabani-Louko, a pris les rênes des opérations de gestion de crise conformément à ses diverses attributions, dont la gestion des catastrophes. Une mission de la cellule permanente d'alerte et d'urgence a été dépêchée à Mitendi, Matadi-Mayo et Sebo pour évaluer les dégâts. Une réunion stratégique a été ensuite convoquée avec les experts de la CPAU ainsi que de plusieurs ministres et responsables de la ville de Kinshasa. Au cours de cette rencontre, la CPAU a recommandé la mise en place immédiate d'un plan d'évacuation et la mobilisation d'équipes d'intervention pour fournir une assistance préliminaire, notamment la mise à disposition de logements d'urgence. Les zones les plus touchées ont été identifiées avec un besoin urgent d'évaluation de l'état du pont Ndjili qui a également subi des dommages. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a personnellement effectué une descente sur le terrain au boulevard Lumumba où la rivière Ndjili est sortie de son lit, causant des inondations au quartier et avenues environnants. Sur place, le vice-premier ministre s'est imprégné de la situation et a assuré que des équipes d'intervention étaient déjà à l'œuvre pour prendre en charge les victimes. La police nationale congolaise a également pris des mesures pour rétablir la circulation, facilitant ainsi le déplacement des habitants de l'ouest vers l'est de Kinshasa, notamment en direction de l'aéroport de Ndjili. Plusieurs décisions importantes ont été prises, notamment la sollicitation de l'implication de l'armée et d'autres services pour assurer le transport des populations vivant dans des zones non aéphicandies vers des sites d'accueil identifiés. Parmi ces sites, l'Institut Lumumba a déjà accueilli 150 familles, tandis que Kitomesa, Ndjili et Kimwenza ont respectivement pris en charge 100 et 70 familles.